Bonjour, je vous propose la correction d'un examen régional qui a été proposé en 2018 à l'Académie Casa Cetat. Le sujet est le suivant. Beaucoup de personnes pensent que la lecture et l'apprentissage sont des activités liées exclusivement à la période des études. D'autres affirment qu'on doit apprendre tout au long de notre vie. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposerez votre point de vue en se basant sur des arguments et des exemples. La lecture et l'apprentissage sont deux activités qui procurent un immense plaisir, qui nous donnent un immense plaisir, et forgent la personnalité de l'individu pour pouvoir s'intégrer dans la vie professionnelle. Cependant, certaines personnes pensent qu'ils sont réservés seulement à la période des études. Mais d'autres estiment le contraire, qu'on ne cesse d'apprendre et de lire tout au long de notre vie. Alors quel est l'avis qui semble judicieux? Ou on peut formuler la question autrement, à qui donner raison? Alors le plan, j'annonce le plan, dans le raisonnement qui suit, c'est-à-dire dans le développement, nous allons voir que l'apprentissage et la lecture ne se limitent pas uniquement à la période des études. Alors j'ai adopté le plan concessif. Il est vrai que la lecture et l'apprentissage se font à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'enseignement supérieur. Dans ces différents établissements éducatifs, chacun apprend à lire et apprend beaucoup de savoirs relatifs à plusieurs domaines: l'histoire, les sciences, les langues, l'éducation islamique, la communication, la philosophie, etc. Alors maintenant, c'est la réfutation. Cependant, je pense qu'il a tort celui qui pense que ces deux activités sont dépendantes exclusivement de la période des études, et ce pour les arguments suivants. D'abord, est-ce que les gens cessent de lire et d'apprendre après avoir terminé leur parcours scolaire? Évidemment non. La plupart continuent de lire des romans, des journaux, des nouvelles, soit sur papier, soit sur des écrans. Ainsi, on voit beaucoup de passagers lire en tramway le temps de leur trajet. Ensuite, les entreprises sont obligées, en vertu de la loi, d'assurer des formations au profit des salariés au moins une fois par an. Et par conséquent, les travailleurs, les salariés, les fonctionnaires continuent toujours d'apprendre de nouvelles compétences. Par ailleurs, nous vivons dans une époque où la technologie, les savoirs, les inventions, les moyens de communication changent à une vitesse vertigineuse, c'est-à-dire rapidement. Ce qui est valable aujourd'hui ne le serait plus dans quelques années. Et si la personne ne lit pas et n'apprend pas, elle sera dépassée et ses compétences ne répondront plus aux besoins du marché du travail. D'où la nécessité d'apprendre toujours. D'ailleurs, le proverbe dit qu'il faut apprendre du berceau jusqu'au tombeau. Enfin, la vie est une grande école qui nous apprend comment gérer nos conflits, comment régler nos problèmes et comment tirer profit de nos échecs. Au terme de cette réflexion, c'est-à-dire c'est la conclusion maintenant, c'est à la fin de cette réflexion, de ce raisonnement, nous avons démontré que la lecture et l'apprentissage sont des activités qui ne dépendent pas seulement de la période des études, mais aussi ils nous accompagnent tout au long de notre vie. Mais une question mérite d'être posée. Est-ce que nos écoles et nos facultés proposent des apprentissages et des formations adaptées au marché de l'emploi? Alors, cette production écrite est tirée du manuel La production écrite stratégique. Je vous laisse dans la description le lien pour télécharger le premier chapitre qui vous apprend comment introduire le sujet de l'essai. Vous allez trouver plusieurs stratégies, techniques qui vous permettent, quel que soit le sujet, de le présenter, de le problématiser et en même temps d'annoncer le plan. Merci pour votre attention.